Alors bonjour à tous, voilà, je m'adresse surtout aux débutants qui sont en train d'apprendre le Rubik's Cube et qui seraient donc sur la méthode débutant et qui se disent oui ça sert à rien d'apprendre la méthode on va dire Friedrich, enfin celle la plus connue, avec les fameuses OLL, PLL, etc. parce que ça demande à apprendre plus d'algorithmes. Alors, hormis les possibilités d'apprendre seulement quelques algorithmes, c'est-à-dire les OLL simplifiés, les PLL simplifiés, voire même les F2L, les 5 ou 6, enfin je crois les 5 4 de F2L simplifiés, je vais vous montrer la différence et pourquoi vous avez intérêt, si vous voulez aller un peu plus vite par exemple, eh bien, à apprendre la méthode complète. La méthode débutant, je vais prendre ce cube là pour la méthode débutant, ça n'a pas d'importance. La méthode débutant par exemple, je vais vous faire voir la première étape. Il s'agit de faire une croix. Donc on fait donc une croix. Alors je vais faire la croix blanche, comme ça pour les débutants ça sera mieux. Donc on fait une croix. Donc là je vais le faire doucement, hein, ça n'a pas vraiment d'importance, mais on forme une croix. Ici, la croix blanche. Et ensuite on vient insérer dans chaque coin ici un coin qui correspond, voilà, ici le coin orange, ici le coin bleu, voilà, et ensuite le coin rouge. Et ensuite on fait ce qu'on appelle les belges, c'est-à-dire on vient placer les arêtes sur les côtés et on vient les mettre ensemble ici pour pouvoir les insérer à cet endroit là. Et on fait ça pour chaque coin, donc on insère, voilà, comme ceci. Ensuite ici également, donc là je le fais rapidement, hein, mais c'est pour simplement vous montrer la différence entre les deux étapes. Et bien avec la méthode qu'on appellera CFOP, je crois, enfin la méthode Friedrich, hein, de façon ce qui fait qu'on va essayer de diminuer le nombre d'étapes. Ici vous avez bien vu qu'il y avait 3 étapes, d'abord la croix blanche, ensuite les coins blancs et ensuite les arêtes des couleurs qui correspondent, hein, d'accord. Donc ça fait 3 étapes. Et bien déjà dans la méthode, disons un petit peu plus améliorée, vous allez évidemment faire la croix blanche, d'accord, donc là elle est déjà quasiment faite, mais vous allez en même temps, enfin pas en même temps, mais juste après, vous n'allez pas faire non seulement un coin et un second, mais 2 en même temps. Ce qui fait pardon, que, alors je ne vais pas expliquer les F2L aujourd'hui, mais l'idée c'est de réunir les deux qui sont ensemble ici, voilà, et de les rentrer en même temps. Voilà, ça c'est la méthode, on va dire, un petit peu sophistiquée. On rentre par deux. Vous voyez ici, je vais vous montrer. Ici, je réunis les deux, voilà, qui vont ensemble, et je les insère en même temps. Ce qui fait qu'on gagne une étape. Donc dernière paire, ici il y a une paire qu'on a mis ensemble. On s'occupe au-dessus de les mettre ensemble, voilà, et de les insérer. Donc, voilà. Ce qui fait que la méthode débutant ici, vous êtes sur 3 étapes, croix blanche, coin et arête. Et ici, vous êtes sur seulement 2 étapes, c'est-à-dire croix blanche, et on insère en même temps ce qu'on appelle donc les F2L, First Two Layers, les 2 premières couronnes, voilà, donc les 2 premiers niveaux, voilà, comme ceci. Donc là, c'est très intéressant. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que dans la méthode débutant, mais ensuite, vous avez d'abord la formation de la croix jaune, ça fait une étape. Ensuite, une fois qu'on a formé la croix jaune, on doit aligner la croix jaune. Alors là, je la défais parce qu'elle est déjà alignée, donc ça ne m'intéresse pas. Donc on doit aligner la croix jaune, donc deuxième étape, c'est comme ceci. Voilà, donc on aligne la croix jaune, donc deuxième étape. Troisième étape, hein, je dis troisième étape, en fait c'est à ce niveau-là, hein, on en est plus loin que ça, parce qu'on a déjà fait 3 au départ, mais je recommence ici. Donc là, pour la partie du dernier étage, on a une étape, c'est-à-dire formation de la croix jaune, deuxième étape, alignement de la croix jaune, quatrième étape, on va placer en fait les coins au bon endroit, parce que vous voyez qu'ici on a ce coin-là, mais ceux-là sont mal placés, donc on fait en sorte de placer chacun. D'ailleurs j'ai fait une erreur je crois, ah voilà, les points, et ensuite normalement, alors là c'est pas le cas, mais normalement on doit ensuite orienter les, je me suis trompé, donc on fait la croix jaune, pardon, ensuite on oriente la croix jaune, ensuite on a mettre en place les coins, et ensuite enfin on doit les
les terminer, c'est-à-dire les bien les orienter pour qu'ils soient bien placés. Donc en fait, il y a 4 étapes. La croix jaune, l'orientation de la croix jaune, le positionnement des coins et l'orientation de chaque coin. Ça fait 4 étapes. Donc au minima 4 formules. Eh bien la méthode, on va dire avancée, hein, celle qui vous permettra d'aller plus vite, eh bien on est plutôt dans l'exercice en fait de réaliser en fait. Alors je vais vous montrer, mais vous voyez, il y a ici donc les 57 cas possibles. C'est-à-dire l'idée c'est de non pas faire une croix jaune, mais de faire directement la face jaune, d'accord? Donc si on connaît ces algorithmes, on fait d'abord un algorithme pour faire la face jaune. Donc au lieu d'avoir pour l'instant 4 étapes, on n'en a qu'une seule. Et derrière, on n'a plus que 21 cas pour finir son cube avec une formule. C'est-à-dire qu'on fait la fin en 2 formules au lieu d'ici d'en faire 4. Déjà au départ, on faisait 2 formules au lieu d'en faire 3 ici. Ce qui amène, grosso modo, la méthode Friedrich, vous arrivez à faire en 4 étapes la croix, les deux étages en même temps, les F2L, les OLL pour faire donc la face jaune et ce qu'on appelle les PLL pour finir la couronne. Donc en 4 étapes, vous terminez votre cube. Ici, vous êtes première étape la croix blanche, deuxième étape les coins, troisième étape ici, enfin les arêtes, et enfin, on va faire dans ce sens-là, et enfin, quatrième étape, formation de la croix jaune, cinquième étape, orientation de la croix jaune, sixième étape, placement des coins, et septième étape, orientation des coins. 7 étapes pour la méthode débutant, seulement 4 pour cette méthode, en sachant évidemment qu'on peut même avoir la chance et n'avoir que 3 étapes. Donc ça c'est plutôt pas mal avec des OLL skip ou des PLL skip. Mais ça vient après. Donc on peut réduire à 3 étapes alors qu'ici on ne peut pas réduire. Hein. Si on peut réduire un peu. Si on a un peu de chance, voilà, on peut avoir une croix qui soit déjà formée ou d'avoir une orientation de croix qui soit déjà faite. Voire des coins. On peut tomber à 5 voire 6 étapes, mais sans notre contrôle, c'est-à-dire on subit un petit peu tout ça. Alors que là, on peut descendre à 3 en apprenant plus, évidemment. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut apprendre un certain nombre d'algorithmes. Ici, une petite dizaine, voire une douzaine d'algorithmes, enfin, vous suffisent à faire la méthode débutant. Alors qu'avec cette méthode-là, eh bien, forcément, vous en êtes à beaucoup plus. On va dire que vous avez les 12 que vous connaissez déjà, mais il va falloir apprendre probablement. Alors, si on n'apprend pas tous les F2L, mais les F2L simplifiés, ça fait 5, les OLL simplifiés, ça fait 7, et les PLL arrête et PLL coin, si on veut diminuer, ça nous fait 4, 5, 6. 6 et 7, 13 et 5, 18 et 18 et les 12 qu'on connaît déjà, ça fait une trentaine d'algorithmes. Donc on peut commencer avec une trentaine d'algorithmes, mais si vous voulez vraiment aller vite, il faudra apprendre les 42 F2L, les 57 OLL et 56, 57 je crois c'est ça, et les 21 PLL, ce qui fait 42 plus 21, 63 plus 57. Eh bien, on est évidemment sur 120 algorithmes et c'est plus la même chose. Voilà, c'est pour ceux qui sont débutants, cette vidéo elle est consacrée surtout pour ceux qui sont débutants et qui veulent comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est que CFOP, qu'est-ce que c'est que F2L, OLL, PLL. C'est les noms qu'on donne pour apprendre certaines fonctions, on va dire. Là, c'est pour mettre F2L, c'est pour mettre les deux ensemble. Les OLL, c'est pour former la face jaune. Et les PLL, c'est pour faire la dernière couronne. Bien sûr, si vous voulez passer le cap, eh bien, arrêtez de vous chronométrer. Apprenez, eh bien, suivant peut-être le rythme de mes vidéos. Hein, si vous êtes sur mon site, c'est que ça peut vous intéresser. Et prenez-les dans l'ordre et apprenez dans cet ordre-là. D'abord les méthodes débutants, les vidéos ensuite amateurs et ensuite confirmées. Mais prenez-les dans l'ordre, apprenez petit à petit. Mais c'est vrai que si vous voulez passer à la formule plus complexe,
Friedrich, il va falloir apprendre des formules. Ça se fait, mais ça se fait aussi un peu avec le temps. Voilà, pour les débutants qui ne savent pas ou qui hésitent à passer sur une méthode, vous avez quelques explications. En tout cas, vous comprenez ce que c'est. J'ai fait cette vidéo parce que moi, quand j'ai commencé, voilà, j'ai trouvé aucune vidéo qui m'expliquait ce que c'était que de passer à la méthode Friedrich. Enfin, je me rendais pas compte. J'ai découvert à un moment donné les F2L, puis ensuite des OLL, PLL, mais j'ai mis un peu de temps tout seul dans mon coin à comprendre à quoi ça correspondait. Quand je dis du temps, ça veut dire peut-être quelques jours, le temps d'aller sur le net, de se renseigner, de réfléchir, etc. Tout. Mais voilà, c'est pas d'instinct évidemment. Et puis si vous êtes débutant en cube, eh bien, ça vous permettra de décider si oui ou non vous voulez passer un cap. En sachant qu'avec la méthode débutant, vous pouvez faire environ 40-45 secondes. Ça devient compliqué quand même de descendre en dessous. Peut-être certains champions y arrivent. Mais voilà, si vous ne connaissez que la méthode débutant, vous aurez de toute façon beaucoup de mal à descendre en dessous les 40 secondes. Quoi. Ça doit être possible, hein, mais ça doit être quand même assez rare. Voilà, petite explication entre les méthodes confirmées et les méthodes débutantes. Bon cube à tous.